Bien, bonsoir à tous, petit conseil municipal, bienvenue. Je désigne un secrétaire de séance, Clément Mézergue, s'il te plaît, merci Clément. Absent excusé, ayant donné délégation de pouvoir, Brigitte Nabé, qui m'a donné pouvoir. Anne-Marie Sarrazin, je ne l'ai pas vu, non c'est ça, Anne-Marie Sarrazin, qui donne pouvoir à Chantal Caro. Philippe Girard qui donne pouvoir à Gilles Pruvot, Natacha Bochen donne pouvoir à Caroline Lise, Thierry Diremer donne pouvoir à Gilles Bouey, Virginie Vidorita donne pouvoir à Delphine Flora, Marc Boisseau a donné pouvoir à Aline Fontaine et Ludivine Grasse-Piquer, c'est bien ça, absente, excusée, a donné pouvoir à André Vessière. Je vous demanderai, s'il vous plaît, chers collègues, de bien vouloir m'autoriser à rajouter une délibération à l'ordre du jour du conseil municipal concernant un protocole d'accord pour l'accompagnement à la scolarité entre la commune d'Izon et la Cali, avec votre accord. Très bien, je vous remercie. Les procès-verbaux, le procès-verbal ou les procès-verbaux, pardon, les deux derniers procès-verbaux des séances du 13 avril et du 4 mai, ces procès-verbaux donnent-ils lieu à remarques de la part de l'opposition, M. Malville? C'est OK pour vous, très bien, je vous remercie. Les registres vont circuler pour signature. Je vous remercie. Premier sujet à l'ordre du jour. D'abord, une demande de subvention au titre du Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes. Donc, comme vous le savez, le conseil départemental de la Gironde, généreux, solidaire, on va dire, est le seul conseil départemental de France à maintenir un fonds départemental d'aide à l'équipement des communes, une enveloppe financière, grosso modo, qui est attribuée au canton, puis répartie par les conseillers départementaux du canton aux différentes communes, dans un esprit donc de solidarité territoriale. Au titre de l'année 2022, nous avons droit à un montant de 32 800 € et nous avons prévu de réaliser, d'affecter, si je puis dire, à cette ligne, d'abord des travaux de voirie rue du Joga et chemin vert, travaux de voirie demandés par les riverains pour un montant de 23 176 €. Et puis on va procéder à l'acquisition de matériel, d'abord un four mixte pour le restaurant scolaire et puis une tondeuse autoportée pour nos agents des espaces verts, le tout pour un montant de 56 000 €. Au total, ces investissements représentent 79 621 €. La subvention du conseil départemental représente donc 32 800 €, soit 41% des investissements envisagés, avec un autofinancement de 46 000 €. Avec votre accord, donc puis-je solliciter le département pour bénéficier de ce VDAEC? Je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie et merci le conseil départemental. Deuxième sujet à l'ordre du jour, s'agissant cette fois-ci de l'attribution d'une subvention à l'association comité Izon fait la fête. Je laisse la parole à Gilles Bouey qui va rapporter sur le sujet. Gilles. Merci Monsieur le maire, bonsoir. Alors, attribution de subvention au comité des fêtes d'Izon. Ils ont fait la fête. Nous avions prévu, lors du vote du budget primitif 2022, oui, on avait prévu 56 000 € de budget pour toutes les associations. Il y avait 2 750 € qui avaient été non affectés. On les avait prévus pour le comité des fêtes. Donc là, c'est simplement attribuer cette subvention au comité des fêtes qui commence à se structurer. J'invite d'ailleurs tous les Isonnais à venir les trouver et à grossir les rangs, car à plusieurs, c'est beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à les contacter par les réseaux sociaux, par la mairie, comme vous voudrez, ou par moi-même, il n'y a aucun souci. Voilà, donc je vous demanderai de valider cette subvention de 2 750 € au comité Ils ont fait la fête. Des remarques peut-être sur cette subvention? Pas de remarques, j'en profite. Non, pas de remarques. Je peux peut-être expliquer ce qu'ils vont faire, enfin, les idées qu'ils ont. Alors, je les ai eus plusieurs fois, bien sûr. On suit ça avec Émilie, la présidente. Alors, ils sont en train de, pareil, je disais, ils sont en train de se structurer. Je leur ai proposé de venir sur la fête à Izon pour commencer quelques démarches, mais ils sont un peu short et pas assez nombreux. Donc, ils préfèrent commencer à intervenir dès le mois de septembre pour le forum des assos. Et donc, ils commenceront à partir de là. D'ici là, j'espère qu'ils seront assez nombreux, que ça sera sympa pour eux, quoi. Et ensuite, ils se sont vus aussi plusieurs fois pour essayer justement d'établir un planning pour eux, avec des choses bien sûr différentes de nos propositions à nous en tant que mairie. Et on l'entend comme ça, donc c'est très bien. Maintenant, je suis à leur écoute, il n'y a aucun souci, on communique très souvent.
Très bien, merci Gilles. Je remercie également donc, les 3 chevilles ouvrières du comité des fêtes. Donc Émilie de Haro, tu en as parlé, Nicolas Beignot et également Samuel Boin, qui sont volontaires, motivés et qui ont besoin effectivement d'être rejoints par autant d'isonnés que possible. Donc je rejoins Gilles lorsqu'il lance un appel à tous, y compris aux élus du reste. N'hésitez pas, pour ceux à qui ça manque, de vous impliquer au sein du comité des fêtes. Je passe donc cette attribution de subvention au vote. Qui est contre cette attribution de subvention de 2 750 € au comité Ils ont fait la fête? Des voix contre? Des abstentions? Très bien, je vous remercie. Autre sujet à l'ordre du jour, la création d'un comité social territorial. Sujet qui relève de la compétence donc de Brigitte Nabé qui est excusée, et c'est Caroline Lise qui va rapporter sur le sujet. Caro, tu as la parole. Oui, alors il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la création du comité social territorial local. Ce comité social territorial local est rendu obligatoire depuis le décret du 10 mai 2021, instaurant dans les collectivités territoriales comprenant plus de 50 agents la création donc, de ce comité social en lieu et place des CHSCT et CT qui se tiennent actuellement. Donc les élections professionnelles auront lieu en fin d'année. Le comité technique a été sollicité le 5 mai 2022 pour avis favorable sur la création de ce comité social territorial local, fixant donc à 3 nombres de représentants du personnel et 3 membres de la collectivité, instaurant ainsi un paritarisme numérique. Voilà, donc il est demandé donc, d'autoriser également le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Sachant également qu'au préalable de la création de ce comité social territorial local, les organisations syndicales ont été légalement consulté le 9 mai dernier, donc 6 mois avant le début du scrutin prévu pour la fin de l'année. Il est donc proposé au conseil municipal de créer ce comité social territorial. Des remarques, des questions? Non. Très bien, je passe ça au vote. Qui est contre? C'est la loi. Mais on peut être contre la loi et l'exprimer. Qui est contre? Non. Monsieur Malville? Non. Qui s'abstient? Très bien. Je vous remercie. Autre sujet à l'ordre du jour, l'acquisition d'un terrain à titre gratuit, parcelle AM 213, propriété de monsieur Vincent Kamikaze, représentant légal de la SARL Les Vignes d'Ema, qui demande donc la cession à titre gratuit de la parcelle AM 213 qui se situe avenue de Caverne pour une superficie de 720 m² au bénéfice donc de la commune. Il s'agit de l'espace végétalisé qui se situe juste à l'entrée du lotissement Les Vignes d'Ema. Et je vous demande donc de m'autoriser à solliciter l'étude notariale de maître Boussat et Boujard à Saint-Loubès pour la signature donc, des actes qui devront suivre. Avec votre accord, sujet passionnant donc comme vous l'imaginez. Des voix contre, des abstentions, très bien, je vous remercie. Je poursuis dans la même veine, toujours l'acquisition d'un terrain à titre gratuit, toujours une parcelle qui appartient aujourd'hui à la famille Kamikaze, cette fois-ci Madame Laurence Kamikaze, au sujet de la parcelle AM 220 qui se situe avenue des Anciens Combattants, le long du cimetière, pour une surface de 171 m². Je vous demande là encore de m'autoriser à solliciter l'étude notariale de maître Boussat et Boujard à Saint-Loubès. Avec votre accord, des oppositions, des abstentions? Très bien, je vous remercie. On change de sujet. On passe donc à une convention, un projet de convention d'implantation de conteneurs à vêtements sur la ville d'Izon. Et je laisse la parole à Caroline Lise. Caroline, s'il te plaît. Oui, il est demandé donc au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer une convention tripartite pour proposer l'implantation, ou du moins l'étude d'une implantation de bornes de collecte Actifrip. Le but de ces bornes de recyclage sont de recycler les vêtements, le linge de maison, et donc de répondre à un besoin solidaire et de développement durable. Donc il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention tripartite. Petite précision, vous avez sur table le projet de convention que je vous demande de m'autoriser à signer.
Cette convention, je le dis à l'attention de ceux qui nous regardent, précise en son article 1 que le site retenu au jour de la signature de la présente convention est le parking de la mairie. Et par ailleurs, le même article rajoute que si l'association Les Écoludiques le demande, j'insiste, si l'association Les Écoludiques le demande, un autre conteneur sera installé à l'espace Borges. Ça veut dire que assurément il y aura un nouveau conteneur sur le parking de la mairie et sous réserve que l'association Les Écoludiques le décide, le demande, à ce moment-là, on installera un deuxième conteneur sur le site de Borges, mais on ne le fera pas sans l'accord explicite de l'ensemble des membres de l'association Les Écoludiques. Je les ai rencontrés ce week-end et puisque elles n'ont pas encore statué sur le sujet, je préfère qu'on précise cela dans l'article 1 de la Convention. Y a-t-il des questions peut-être ? C'est une petite modification, on en avait discuté en commission, notamment avec M. Malville ou Mme Fontaine, et donc je tenais à ce que ce soit explicitement précisé au sein de la Convention. Des questions ? Juste une remarque. Je vous en prie. Quand j'avais vu la convention au départ, j'avais un très mauvais souvenir avec les bornes qui récupèrent les fripes, les friperies, puisque les concessionnaires ne nettoyaient absolument pas les abords. Et c'était un véritable dépotoir. Voilà. Là, puisqu'il s'y engage, en fait, là, on a la convention, comme quoi, en plus, c'est géré par la mairie, et non pas avant, c'était géré par des privés, puisque c'était pas fait sur le domaine public. Voilà, ce que je garantis, voilà, c'est le fait que ça soit propre autour, et que ça ne soit pas une benne à ordures comme ça pouvait l'être auparavant. Voilà. Et Aline m'a confirmé que c'était quelque chose qu'on regardait, que la mairie allait vraiment regarder à ça et faire en sorte qu'il soit propre. Tout à fait. Voilà. J'en profite d'abord pour dénoncer l'incivisme de certains. C'est plus ou moins la teneur de votre propos, et il faut quand même dire ici que l'incivisme de certains est au mieux insupportable, et que par ailleurs, si en plus de faire montre d'incivisme, ils étaient un peu bêtes, très très bêtes, ils pourraient donc être sanctionnés, puisqu'il nous arrive de repérer les personnes qui contreviennent en tout cas à ce principe de bon sens. Et vous faites bien de souligner qu'en effet, la Convention prévoit explicitement qu'Actifrit aura l'obligation de venir vider les conteneurs, au moins une fois par semaine, et que s'il y en a une qui est pleine, sur appel de la collectivité, ils ont l'obligation d'intervenir dans les 12 heures pour nettoyer le site. Et donc c'est, on l'espère en tout cas, une garantie de ce que les sites resteront intacts. Y a-t-il d'autres remarques peut-être sur cette convention d'implantation de conteneurs à vêtements sur la commune ? Très bien, je la passe au vote, s'il vous plaît. Y a-t-il des voix contre cette convention ? Des abstentions ? Très bien, je vous remercie. Autre sujet à l'ordre du jour de ce petit conseil municipal, rétrocession d'espaces verts au sein du lotissement de Portès. On a été sollicité par Madame Barjolin, propriétaire des espaces communs du lotissement de Portès, demandant la rétrocession donc, de parcelles cadastrées, certaines constituant une voirie, d'autres constituant des espaces verts. C'était l'objet de sa demande. Nos services ont sondé, ont inspecté en quelque sorte la voirie. Il s'avère que cette voirie nécessite une réparation structurelle que la commune n'entend pas évidemment prendre à sa charge. Et par ailleurs, Madame Barjolin, la propriétaire actuelle en tout cas, a fait jouer sa garantie décennale contre l'entrepreneur qui lui avait fait les travaux. Donc compte tenu de l'état de la voirie, on refuse pour l'instant la rétrocession de la voirie. Ça ne serait pas conforme à l'intérêt, disons, de récupérer cette voirie. En revanche, on accepte bien volontiers la rétrocession des espaces verts qui se situent en bord de l'avenue de Portès, sachant qu'on avait été sollicité par des riverains, notamment dans le cadre des visites de quartier ou dans le cadre d'un comité de quartier, je ne sais plus, pour que l'on crée un arrêt de bus profitant aux collégiens principalement, à proximité donc de cette avenue de Portès. Et cet espace vert va nous permettre précisément de créer cet arrêt de bus. Donc je remercie Madame Barjolin, que j'embrasse bien fort, et qui a retrouvé ses bancs, je le précise, à l'attention d'Anne-Marie. J'ai vu les gars travailler aujourd'hui là sur les bancs, place de la Liberté. Je remercie donc Madame Barjolin de nous rétrocéder ces espaces verts pour une superficie de 776 m². À titre gratuit, j'ajoute que la création de cet arrêt de bus a été prévue au budget primitif 2022, évidemment. Et donc, on va, je l'espère, démarrer les travaux dès cet été pour que l'arrêt de bus soit opérationnel en septembre. En tout cas, on fera tout pour. Y a-t-il des questions, peut-être, sur cette rétrocession ? Pas de questions. Des voix contre ? Des abstentions ? Très bien, je vous remercie. Autre sujet, toujours une convention, cette fois-ci une convention de mise à disposition avec Enedis. Avec Enedis pour la pose d'un poste de transformation route de la Landotte.
Je le précise tout de suite avant de passer la parole à Serge Flao. Cette création d'un nouveau poste de transformation est en lien avec le projet de développement économique qu'on a sur la Landotte. Vous savez peut-être qu'on travaille depuis plusieurs mois maintenant sur l'extension de cette zone d'activité, de cette zone artisanale. Et il y a notamment un projet qui est en cours de chantier. Le chantier est en cours, un projet de création de 7000 m² de surface à destination des entrepreneurs locaux, isonés, mais pas que isonés. Et donc, à cette fin, le projet Isona, le projet porté par M. Darocha, que je salue bien amicalement, ce projet donc nécessite d'être accompagné par la collectivité, notamment en leur mettant à disposition une parcelle qui va recevoir donc un poste de transformation. Ceci étant précisé, cher Serge Flao, je t'en prie, tu as la parole. Bon, avant de lire, je fais un petit commentaire. Il y a un deuxième banc qui sera installé, parce que pour l'instant, celui qui est installé, il donne face à la rue, mais il y a quand même des voitures. Donc un deuxième banc sera installé face à l'église. Ensuite, considérant que la commune est propriétaire d'une parcelle de terrain d'une superficie de 25 m², située au lieu dit le pont de Mandron, faisant partie d'une unité foncière cadastrée AH0102 d'une superficie de 113 m², considérant la nécessité d'effectuer des travaux d'installation d'un poste de transformation de courant électrique réservé à Enedis pour contribuer à la réalisation du projet tertiaire, donc Isona, route de la Landotte. Et donc proposer au conseil municipal d'autoriser le maire à signer une convention de servitude établissant des conditions et modalités de ce raccordement, voire document joint. Passionnant. Y a-t-il des remarques peut-être? Dis avec conviction, Serge. Dis avec conviction. Y a-t-il des questions peut-être? Serge Flao est prêt à vous répondre. Serge Flao qui est au taquet au sujet des conventions Enedis. Vous n'avez pas tout compris, monsieur Prévost, c'est normal. D'autres questions? C'est OK pour tout le monde? Très bien, je passe cette convention au vote. Qui est contre? Qui s'abstient parmi ceux qui ont compris ou pas compris? Très bien, je vous remercie de cette unanimité. Autre convention cette fois-ci. Convention de mise à disposition de parcelles de terrain auprès de l'association Ison Terre de Partage. Alors, l'association Ison Terre de Partage, nouvellement constituée, animée, constituée en quelque sorte par un collectif d'habitants qui habitent avenue de Caverne, porté notamment par M. Jean-Bernard Loubeau, figure bien connue à Ison. Cette association donc a pour objet notamment de nourrir le maraîchage de proximité, si je puis dire, d'entreprendre une activité autour de la culture de fruits et de légumes, et accessoirement de faire quelques ateliers pédagogiques, de préserver la faune et la flore, etc. etc. Autant dire des thématiques, un objet social qui correspond en tout point au projet politique porté par la municipalité depuis maintenant 2 ans. Et donc on souhaiterait nouer une convention avec cette association afin de mettre à disposition de cette association 2 parcelles, enfin plusieurs parcelles, 2 gros blocs de parcelles, on va le dire, du côté du Cantrane, derrière l'église, si je puis dire, derrière le cimetière, et puis en partie une parcelle qui donne sur l'avenue du Général de Gaulle. Je précise que vous avez d'abord sur table un extrait, je pense, de la convention de disposition, c'est bien ça, de la délibération en tout cas. Je précise qu'une négociation est en cours avec des propriétaires à proximité de l'une des parcelles concernées. Une négociation est en cours pour essayer de procéder à l'acquisition à l'amiable d'une parcelle dont ils sont propriétaires aujourd'hui, en échange de quoi on pourrait, nous, de notre côté, leur céder une autre parcelle. Cette négociation n'ayant pas encore abouti à ce jour, j'ai rencontré les propriétaires à plusieurs reprises ces derniers jours, y compris samedi matin. Ces négociations n'ayant pas encore abouti, peut-être du reste qu'elles n'aboutiront pas, je ne le souhaite pas évidemment, mais on ne sait jamais. Je précise que la délibération vise d'abord à m'autoriser à signer la convention avec Ison Terre de Partage dans les conditions qui sont précisées dans la convention que vous avez. Vous avez été destinataire du projet de convention. Et je vous demande en même temps, s'il vous plaît, de bien vouloir m'autoriser à signer éventuellement un avenant à cette convention permettant en quelque sorte de switcher les 2 parcelles, les parcelles AM18 et AM225. Pour l'instant, dans la convention, seule la parcelle AM18 d'une superficie d'environ 6000 m² est visée. Mais si, je dis bien si, les propriétaires isonnés auxquels je faisais référence tout à l'heure l'acceptaient, je vous proposerai de leur céder à eux, et ça on le verra plus tard, la parcelle AM18,
en contrepartie de quoi il nous céderait la parcelle AM 225, laquelle correspond en tout point au projet que l'on souhaite entreprendre sur ces parcelles. Donc ça serait, me semble-t-il, en tout cas, dans l'intérêt, à la fois dans l'intérêt particulier de ces riverains et dans l'intérêt général porté par ce conseil municipal. J'aimerais bien qu'on parvienne à trouver un compromis, une synergie, un intérêt commun entre l'intérêt des particuliers propriétaires et l'intérêt général. Il me semble que la proposition qu'on leur a faite correspond à cet intérêt commun, mais maintenant, c'est leur liberté d'accepter ou de refuser cet échange. Voilà donc 2 points dans cette délibération. D'abord, m'autoriser à signer la convention, et puis ensuite m'autoriser à, le cas échéant, signer un avenant à cette convention permettant de substituer les parcelles AM18 et AM225. Je dis bien le cas échéant. Y a-t-il des questions peut-être sur ce projet de convention, M. Malville? Bon, il faut quand même avoir le plan devant soi pour comprendre les numéros de parcelles. Par rapport à ce que vous les avez, vous avez été destinataire des plans. Oui, oui. C'est moqué de Serge sur l'utilisation de la route de la Landotte, mais là, c'était pas mal non plus, sur les numéros de parcelles. Alors, moi, si j'ai bien compris, si je résume, on va donner par convention, c'est-à-dire on va autoriser l'association Terre de Partage à utiliser le terrain qui est entre le garage, c'est ça, et une maison, le terrain qui est utilisé actuellement par les services techniques pour poser du matériel ou Tout à fait, ça c'est la première des parcelles. Là, le premier bloc de parcelles concernées. Il y en a un deuxième. Et donc après, on va on donne une convention d'utiliser là où il y a le désableur en fait. Tout à fait. À proximité du désableur. À proximité du désableur. Ok. Et on échangerait donc avec les propriétaires cette parcelle qui est propriété de la mairie, c'est ça, avec une autre parcelle. Qui est propriété donc qui est propriété des. D'accord. Le passage pour aller au désableur, c'est bien le passage qui est utilisé entre le garage et le parc, le semi-parc ou le jardin qui a été fait. Non. L'ex-lavoir, pardon. Non. Non, c'est pas ce chemin-là, c'est un autre chemin qui se situe le long du cabinet médical, perpendiculairement à l'avenue de Caverne, donc beaucoup plus au nord, si je puis dire, à peu près 300 mètres plus au nord, et qui est propriété de M. Kamikaze. En tout cas, okay. Il semblerait qu'il soit propriété de M. Kamikaze, même si cette propriété, il semblerait qu'elle soit contestée. En tout cas, nous, quand on regarde le cadastre, quand on regarde les registres officiels, c'est bien le nom de M. Kamikaze qui ressort et non pas le nom de ces personnes. Okay. Après, on peut discuter évidemment sur tout le reste, il n'y a pas de problème. Non, mais parce que pour moi, historiquement, quand on allait au désableur, on passait par ce chemin, en fait, par le chemin. Mais vous passiez par ce chemin, c'est plus possible aujourd'hui parce que ce chemin, en fait, aujourd'hui, débouche, si je puis dire, sur la parcelle de ces personnes. Et donc, moi, je ne traverse pas la propriété d'autrui sans l'accord d'autrui. Ok, c'est bon, je comprends mieux maintenant. Non, mais avec le plan, c'est mieux, mais après, avec l'explication. D'accord. Donc, ils en partagent, Terre Partage, pardon, va exploiter ces 2 terrains, c'est ça, pour mettre des jardins partagés. Tout à fait. Et ils vont, y compris le terrain du désableur, qui risque d'être échangé, en plus. Tout à fait. Donc, donc je pense qu'il faut quand même qu'ils commencent par plutôt le terrain. Mais il est bien évident, M. Malville, que vous m'autorisez à signer cette convention. Il est bien évident que je n'ai pas signé cette convention demain, sinon je serais totalement incohérent. Je ne peux pas, d'un côté, entrer en négociation avec des propriétaires, fut-il, en tout cas pour l'instant, pas récalcitrant, mais je peux comprendre qu'ils soient en partie récalcitrants, mais en tout cas, je ne peux pas, d'un côté, laisser le temps à la négociation, et de l'autre, signer dès demain avec Ison Terre de Partage la mise à disposition de l'ensemble des blocs de parcelles concernés. Donc, en accord avec Ison Terre de Partage, j'ai eu le président d'Ison Terre de Partage ce matin, on a convenu que dans un premier temps, ils exploiteraient la parcelle qui donne sur l'avenue Général de Gaulle, et que dans un second temps, ils exploiteraient soit la parcelle M18, soit la parcelle M225, en fonction du fruit de la négociation avec ses propriétaires. On fait les choses dans l'ordre, bien évidemment, quand même. Oui, voilà. Là, je comprends mieux maintenant. D'autres questions, peut-être, du côté de l'opposition, au cœur d'Ison ? Madame Fontaine, je vous sens interrogative. Mon interrogation est sur le droit de passage qu'on a vu, dont on a parlé en commission, donc par le chemin, puisque vous nous avez parlé en commission d'un problème sur le fond de ce passage avec un portail.
Et est-ce que le droit de passage est lié seulement au propriétaire pour l'entretien du terrain, ou est-ce que dans la convention, enfin l'acte notarié existant, est-ce qu'il est bien précisé qu'un locataire, un fermier, peu importe comment on l'appelle, a aussi le droit de passage pour le terrain? Alors écoutez, d'abord, vous faites état d'une servitude de passage. Dans une servitude de passage, il y a un fonds servant, le propriétaire, et puis il y a un fonds qui profite de la servitude. En l'occurrence, peut-être la commune, si cette servitude existe. Le fonds servant aujourd'hui, le propriétaire, il semblerait que ce soit M. Kamikaze. Lorsque, je dis bien il semblerait, en tout cas, c'est le nom qui ressort lorsque nous, de notre côté, officiellement, on consulte les registres correspondants. Je n'ai, moi, en tant que nouveau maire, nulle trace écrite de ce droit de passage. Autrement dit, une servitude de passage, c'est un droit attaché à une parcelle, ce n'est pas un droit personnel, c'est un droit qui est attaché à la chose, c'est un droit réel. Je n'ai, en ce qui me concerne, aucune trace de cette servitude. Mais il faut poser la question au propriétaire. L'acte notarié, évidemment, je ne peux pas le consulter comme je veux, quand je veux, si je ne suis pas propriétaire. Et donc, c'est une question qu'il faut poser au propriétaire. Et pour l'instant, je n'ai pas, moi, la réponse que j'ai n'est pas très très claire. Il est évident que jusqu'à présent, cette servitude a été utilisée pour aller entretenir le Cantran et les bords du Cantran. Ça semble acquis. Voilà. Maintenant, il y a deux incertitudes. C'est d'abord peut-être une incertitude, j'en doute, mais peut-être une incertitude sur le nom du propriétaire. Moi, je pense que c'est M. Kamikaze, mais on peut discuter, ou d'autres pourront discuter. Et puis ensuite, on a une autre incertitude, c'est sur l'étendue, la portée de la servitude. Et là, une fois encore, je ne suis pas armé en quelque sorte pour répondre à votre question avec précision. Pour cela, il faudrait que la commune devienne officiellement propriétaire de la parcelle. Et c'est bien notre intention, puisque, vous le savez, on a déjà discuté à plusieurs reprises, on a prévu au budget une ligne correspondant à des acquisitions foncières, et parmi les acquisitions foncières visées, il y a ce fameux chemin qui nous donnerait accès au Cantran tout en étant propriétaire. Donc là, pour le coup, je pourrais vous apporter, si nous sommes propriétaires demain, je pourrais vous apporter tous les éclairages que vous demandez. C'est bien noté, merci. Y a-t-il d'autres questions peut-être sur le sujet ? Très bien, je soumets donc cette convention au vote. Y a-t-il des voix contre cette convention de mise à disposition de parcelles de terrain auprès de l'association Isonterre de partage? Des voix contre, des abstentions? Très bien, je vous remercie de cette unanimité. Autre sujet alors, du jour, s'agissant d'une rétrocession, toujours rétrocession de parcelles de terrain située au lotissement Clos de l'Aigle-Longue. Alors c'est un sujet compliqué, un sujet qui aurait pu être simple et qui est en réalité très compliqué. En 2012, alors j'étais même pas conseiller municipal en 2012, la collectivité Ison avait voté une délibération prévoyant l'intégration dans le domaine public de la voirie, des mâts d'éclairage et des mâts d'éclairage du lotissement Le Clos de l'Aigle-Longue. Simplement, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à 2021. 2012-2021, il s'est d'ailleurs passé, pour des raisons qui m'échappent, enfin en tout cas ça n'a pas été suivi d'effet. Cette délibération n'a pas été suivie d'effet, si bien qu'en 2021, nous avons décidé de reporter le sujet, de remettre l'ouvrage sur le métier, si je puis dire, en procédant à un changement de notaire. En 2012, la délibération visait une étude notariale sur le secteur. Cette étude notariale, peut-être, avait autre chose à faire ou avait oublié le sujet, j'en sais rien. Peut-être qu'on ne l'a pas relancé, c'est fort probable également jusqu'à 2021. Et en 2021, voulant accélérer le process, on a donc décidé de changement de notaire et on a mis l'affaire, si je puis dire, entre les mains des notaires avec qui on travaille en temps normal, c'est-à-dire Maître Boussa et Boujard à Saint-Loubès. Le problème, c'est qu'entre-temps, on a appris que la délibération qu'on avait votée en 2021 visait le propriétaire des parcelles concernées, qui était une société civile immobilière qui entre-temps a été placée en liquidation judiciaire. Et comme cette société civile immobilière a été placée en liquidation judiciaire, la liquidation judiciaire ayant été clôturée, il a fallu rouvrir cette procédure. Et pour rouvrir une procédure de liquidation judiciaire, il faut absolument qu'on revise le bon propriétaire. Le bon propriétaire initial ayant été mis en liquidation, je vous demande là d'acter que la propriété des parcelles
relève de la société civile immobilière Magnan, mise en liquidation judiciaire depuis, et donc je vous autorise juste ce changement de nom, et je suis donc contraint de procéder à cette délibération ce soir. Sujet passionnant, sujet technique, sujet de juriste. Y a-t-il des questions peut-être? Pas de questions? Je sais, il nous arrive de faire mal aux mouches, mais c'est la loi. Dire Lex, c'est Lex. Je passe cette délibération au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Très bien, je vous remercie. Autre sujet à l'ordre du jour, la modification des rythmes scolaires que je vais bien vouloir vous demander d'approuver, d'acter, en tout cas ce soir. Chère Delphine, tu as la parole. Alors, pardon. Comme vous le savez, nous avons le souhait de repasser donc à une semaine de 4 jours à la rentrée. Donc, nous avons donc besoin de demander une dérogation. Alors, vu le Code de l'éducation, vu aussi les comptes rendus du Conseil des 2 écoles élémentaires et maternelles où ce vote a été présenté, et à la maternelle, il a été voté à l'unanimité, et à l'élémentaire, il a été voté à 26 voix pour et 20 contre 2 voix contre. Et comme vous le savez, nous avons eu un contrôle de la CAF qui ne nous subventionne plus les TAP, donc les temps d'activité périscolaire sur la pause méridienne. Nous avons également, du coup, nous perdons 68 000 € d'aide, ce qui nous demande, enfin, c'est pour cette raison que nous repassons à 4 jours. Et nous avions également la volonté de réduire la pause méridienne. Donc cette pause méridienne pour les enfants sera de 1h40. L'amplitude reste la même pour que tous les enfants aient le temps de manger. Donc l'amplitude de 2h15 reste identique, mais les enfants auront 1h40 de pause. Donc nous sommes en train de travailler sur la réorganisation de cette pause avec des activités. Donc nous allons proposer des activités de qualité. Les horaires seront le matin et le soir, donc identiques pour tout le monde. Et sur la pause méridienne, il y aura donc un niveau petite section à la maternelle qui finira à 11h30, qui reprendra à 13h10. Les grandes sections et les moyennes sections finiront, eux, à midi, pour reprendre à 13h30. Et à l'élémentaire, il y aura également un décalage identique avec des élèves qui finiront à 11h30 et d'autres à midi. Le soir, vu que nous réduisons cette pause méridienne, à l'heure actuelle, les enfants finissent à 16h ou à 16h10. Et en fait, les horaires ne seront décalés que de 10 minutes, alors qu'on rajoute quand même 45 minutes d'école. Mais en réduisant cette pause méridienne, nous avons permis aux enfants de ne pas avoir une journée de travail trop importante. Nous vous demandons donc, par cette délibération, d'acter ce retour à 4 jours et d'émettre un avis favorable sur ces nouveaux horaires. Oui, donc pour faire très très court, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que l'école démarre le matin à 8h30 et s'arrête le soir à 16h10 ou à 16h20 pour ceux d'élémentaire. Et donc ça veut dire concrètement que la journée des gamins ne sera pas plus longue. C'est important parce que lorsqu'on a annoncé le retour aux 4 jours, le nombre de parents d'élèves nous ont fait le reproche, sans connaître les nouveaux horaires, nous ont fait le reproche par anticipation en quelque sorte d'exposer les enfants à des journées trop longues. Et donc en réduisant la pause méridienne, on arrive in fine à avoir grosso modo la même heure de sortie, ça c'est très important pour eux. J'ajoute également que sur le temps de pause méridienne, qui effectivement est réduit à 1h40, et donc là c'est un gros effort qu'on fait, on passe de 2h15 à 1h40. Pendant ce temps de pause méridienne, tu l'as dit, on va mettre en place une organisation des activités périscolaires qui font que l'intérêt des enfants évidemment sera préservé. Et puis je ne reviens pas sur les raisons qui nous ont poussés à passer de nouveau à 4 jours. Mais enfin, il est bien évident que concrètement, financièrement en tout cas, on n'avait pas le choix que de repasser à 4 jours ou pas. Voilà, concrètement, ce retour à 4 jours s'impose à nous pour des questions financières. Avec 80 000 de recettes en moins de la CAF, on ne pourra pas en 2022 assurer la même organisation périscolaire que celle qu'on a assurée jusqu'à présent. Donc ça, j'espère que c'est vraiment que tout le monde en a bien conscience. On ne fait pas de gaieté de cœur, je le répète. Voilà, on le fait de manière unilatérale. On nous a fait le reproche de ne pas le soumettre à référendum, mais je répète qu'il serait malhonnête de ma part. Je préfère renoncer à un engagement plutôt que de respecter un engagement en étant malhonnête. Je ne vais pas proposer aux parents deux formules 4 jours et demi quand je sais parfaitement que l'une est intenable financièrement.
Voilà, donc j'espère vraiment qu'on a trouvé la bonne formule. On va évidemment la mettre à l'épreuve d'abord auprès des représentants des parents d'élèves dans les semaines qui viennent. Et puis on la mettra surtout à l'épreuve à la rentrée scolaire en espérant qu'on aura suffisamment anticipé pour que tout se passe de la meilleure des façons. Y a-t-il des questions peut-être, Monsieur Malville ou d'autres du côté de Gordison? J'ai 2 questions. La première, les aides aux devoirs, enfin pas les aides aux devoirs, pardon, l'aide aux enfants qui se faisait entre midi et 2, maintenant se fera le soir. Oui, C'est les ça. APC. Voilà, c'est les APC. Merci. La deuxième, ce projet-là d'horaire ont été soumis aux parents d'élèves, je suppose. Ah oui. Et donc ils l'ont validé. Ah ben oui, puisqu'on Ouais, l'a non, présenté mais c'était- lors du conseil d'école, et c'est au conseil d'école que les parents d'élèves ont... Ah, c'était ça le vote. C'était ces Mais horaires-là. c'était sur le retour à 4 jours, mais il y avait les horaires qui avaient été présentés. Alors, c'est pas les horaires qui ont été validés, c'est le retour à 4 jours, mais les horaires ont été présentés aux parents. Ouais, c'était ma question. Et puis il est important de souligner, vraiment j'insiste, que les conseils d'école, les 2 conseils d'école respectifs, ont approuvé à la quasi-unanimité le retour la semaine des 4 jours. C'est quand même important de le dire. Les représentants des parents d'élèves comprennent parfaitement les raisons qui nous poussent à cette conclusion et l'approuvent à une écrasante majorité. J'insiste. Y a-t-il d'autres questions peut-être sur le sujet? C'est OK? Très bien, je vous remercie. Je passe donc cette modification des rythmes scolaires, retour à la semaine des 4 jours au vote. Qui est contre ce retour à la semaine des 4 jours? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie pour cette unanimité. Autre sujet, Dans la suite. suite logique, donc modification du règlement intérieur des temps périscolaires. Delphine, je t'en prie, tu as la parole. Alors en fait, vu que nous repassons à 4 jours, il a fallu reprendre le règlement intérieur puisqu'il y avait toute une partie qui concernait les temps d'activité périscolaire. Donc on a enlevé toute cette partie. Voilà, c'était aussi sur les horaires du périscolaire, donc les horaires de la garderie qui n'étaient plus les mêmes puisque le soir, il y avait un décalage de 10 minutes. Voilà, donc c'est le règlement, la modification du règlement intérieur était évidente. Très bien, je soumets au vote cette modification du règlement intérieur. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Delphine, tu gardes la parole. Je fais de la tarification cette fois-ci des restaurants scolaires, des accueils périscolaires. Pareil, il a fallu, puisque comme vous le savez, avant il y avait donc les forfaits. Donc soit c'était les tarifs à l'occasionnel, donc les parents prenaient le matin s'il y avait besoin. Sinon il y avait des forfaits, mais il y avait un forfait 4 jours pour les enfants qui ne venaient pas à la garderie le mercredi et à la cantine. Non, la cantine, ça c'est déjà comme ça, mais pour la garderie. Et donc maintenant, on a enlevé la colonne du forfait 5 jours. Voilà, c'était la modification à faire. Modification très logique. Pas de questions, je suppose. Très bien, je soumets cette modification au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Enfin, dernier sujet à l'ordre du jour, donc délibération sur table, rajoutée à l'ordre du jour. Au sujet donc du CLAS, il s'agit de conclure un protocole d'accord pour l'accompagnement à la scolarité entre la commune d'Izon et la CALI. Donc vous le savez, on a mis en place un dispositif, le CLAS, dans le cadre du CLAS, contrat local d'accompagnement à la scolarité. On souhaiterait que les enfants accompagnés dans le cadre de ce dispositif, et j'en profite pour saluer Anne-Marie Sarrazin qui n'est pas avec nous ce soir, mais que j'embrasse bien fort. Dans le cadre de ce dispositif classe, on souhaiterait que les enfants accueillis puissent bénéficier d'un éveil musical en quelque sorte et puissent bénéficier des services de la CALI, de l'école de musique de la CALI. Et donc pour pouvoir tenter cette expérience, c'est vraiment, j'insiste, un protocole d'accord à titre expérimental jusqu'à la fin de cette année scolaire pour voir un petit peu comment ça se passe. On souhaiterait donc conclure une convention provisoire, une sorte d'essai entre la CALI et la commune d'Izon, évidemment, sans que ça ne coûte quoi que ce soit et sans que ça coûte quoi que ce soit à la CALI, en tout cas dans un premier temps. Il s'agit juste de pouvoir conduire un groupe de 7 à 8 enfants du classe 2 fois par semaine au sein de cette école musique, sachant que les bénéfices d'ateliers musicaux, en tout cas sur l'éveil, s'agissant de ce public particulier, les bénéfices de ces ateliers musicaux seront, à mon avis, en tout cas peuvent être espérés. Je n'ose pas dire qu'ils sont certains, mais on peut beaucoup attendre de cet accompagnement musical, de cet éveil à la musique pour les enfants de 6-11 ans. Y a-t-il des questions peut-être? Il s'agit juste donc de m'autoriser à signer ce protocole d'accord à titre expérimental, en espérant évidemment que mon collègue et ami Philippe Buisson partage notre enthousiasme. Résultat demain midi.
Y a-t-il des questions, peut-être? Oui. Oui, c'est une très belle initiative. Ce sont des ateliers de percussion, si j'ai bien lu la convention. Est-ce que cela nécessite l'achat de matériel pour les enfants? Non. Non. Concrètement, non. D'autres questions, peut-être? Juste une remarque, on ne peut que se féliciter qu'il y ait de l'éveil culturel au sein d'un public qui en a besoin, les enfants. Très bien. Je le dis comme c'est une idée de Brigitte Nabé-Girard. Et donc, je rends à César ce qui appartient à César. J'embrasse Brigitte si elle nous écoute. D'autres questions? Très bien. Je soumets donc ce protocole d'accord expérimental au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Écoutez, chers collègues, je crois que c'était le conseil municipal le plus court de la saison. Il est même pas 20h et on s'arrête. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir.